Alors, en ce moment, je suis en train de lire un super livre, donc je vous ferai une revue complète dans une vidéo vraiment à part, qui s'intitule « Et si on apprenait le miracle de l'anglais inversé et si on apprenait l'anglais pour le parler ?» Donc, c'est vraiment un super livre qui parle notamment de la catastrophe qui est l'anglais scolaire. Ce livre, je l'ai acheté sur un site spécial. Et j'achète beaucoup, en fait, pas mal même, beaucoup, on va dire, oui, de bouquins en anglais de toutes sortes, que ce soit des méthodes pour apprendre l'anglais, pour que je puisse les utiliser après, pour vous en parler dans les vidéos, ou tout simplement des livres en anglais sur d'autres sujets, des sujets de société, etc. Donc, du coup, aujourd'hui, on va se poser la question où trouver des livres en anglais facilement et pour pas cher. Mais avant, permettez-moi de me présenter. My name is Adrian from ispeakspokspoken.com. Bonjour à tous, je suis Adrien du site ispeakspokspoken.com et souvenez-vous, dans une précédente vidéo, on a vu qu'il y avait trois grands types de personnalités, trois grands types d'apprenants, d'étudiants, que ce soit pour l'anglais ou de manière générale pour toute chose. On peut être soit visuel, soit auditif, soit kinesthésique. Donc le visuel, il apprend en voyant, l'auditif évidemment, c'est en écoutant et le kinesthésique, je vais y arriver, il apprend avec le toucher, avec le goût et avec l'odorat. D'accord? Donc je vous invite à revoir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue parce que c'est vraiment intéressant. Rien que le fait de, par exemple, si vous êtes un visuel, vraiment de vous baser au maximum sur l'écrit dans la mesure du possible parce que ça reste une langue, donc il faut aussi travailler votre compréhension orale, vous allez être beaucoup plus efficace. Donc ça, c'est important. Donc si par exemple vous êtes un visuel, eh ben, il faut acheter des livres, avoir du support écrit, trouver des méthodes en anglais à l'écrit par exemple. Et pour ça, en fait, il y a un site qui est vraiment bien. C'est le site que j'utilise, je dirais, tout le temps. C'est Amazon. Vous allez me dire, ok, super Adrien, mais tout le monde connaît Amazon. Oui, mais déjà la première réflexion à laquelle je voudrais arriver et que je vais vous donner dans un instant, puisque avant que j'oublie, vous êtes libre de télécharger votre kit pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais en cliquant sur le i juste en haut à droite. Vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube. Oui, oui, fabuleuse, hein, en cliquant sur le bouton rouge juste en bas à droite. Et vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook, toujours en cliquant sur le i juste en haut à droite. Donc oui, en fait, la première réflexion, c'est qu'il y a environ, on va dire, une quinzaine d'années, 15-20 ans, même 10 ans quasiment, ce choix, vous ne l'aviez pas. Et grâce à Internet et grâce à un site en particulier comme Amazon, vous avez non sellement accès à des livres en français qui vous parlent de l'anglais, à des méthodes, par exemple ici c'est le kit l'anglais pour les nuls dont je vais aussi vous faire une vidéo. Vous avez aussi des jeux pour apprendre l'anglais pour les enfants, etc., etc. Vous pouvez acheter votre dictionnaire. Ça, à la limite, vous pouvez, je dirais, le commander chez votre libraire. Le problème, ce n'est pas tant au niveau du prix. Le problème, c'est au niveau du délai. Déjà, vous allez risquer d'attendre pas mal de temps avant de l'avoir. Si vous êtes patient et si vous n'aimez pas trop Amazon, je sais que c'est le cas de certains qui regardent ces vidéos, vous pouvez évidemment commander chez votre libraire. Mais le gros avantage en fait d'Amazon, c'est que vous avez accès à tout un tas de revendeurs de livres d'occasion qui sont basés au UK. Donc UK, c'est United Kingdom, ok, donc c'est Royaume-Uni en français. Alors, je m'excuse, c'est un peu penché. Et vous avez accès aussi à tout un tas de revendeurs américains. Donc, pour une poignée d'euros, même avec la livraison, littéralement, vraiment pour une poignée d'euros, vous avez accès à toute une palette de livres d'occasion américains que vous auriez pu seulement vous procurer aux États-Unis il y a quelques années de ça. Donc, vraiment, profitez-en. Fouillez un peu dans Amazon parce que vous avez vraiment un choix immense. Et comme je vous l'ai mis ici, une expression de plus, si je puis dire, have a look, ok? Regardez, tout simplement, ça veut dire regardez. Have a look by yourself. Regardez par vous-même. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Faites l'effort, s'il vous plaît, d'aller sur Amazon. Je vous ai sélectionné quelques livres qui pourraient être intéressants pour vous.
Donc par exemple, un imagier bilingue pour enfants à 10 €. Je mets le lien juste en dessous sous la vidéo, d'accord? L'imagier bilingue, pourquoi c'est intéressant? Alors qu'est-ce que c'est un imagier? La première chose, un imagier en fait c'est un livre dans lequel vous avez une image avec chaque image qui décrit par exemple un objet, une pièce de la maison, une personne. Vous avez le mot en anglais qui correspond et parfois la traduction. C'est fait pour les enfants, mais évidemment, c'est parfait pour les visuels et c'est parfait pour les gens qui débutent en anglais ou voulez vous remettre à l'anglais, vous vous remettez à l'anglais parce que ce n'est pas que vous voulez, c'est vous le faites déjà, là vous êtes actif en regardant cette vidéo. Donc, vous pouvez très bien acheter ce livre, ces livres pour enfants, ça correspond parfaitement aussi à l'apprentissage de l'anglais pour les adultes parce que l'immense avantage de ce type de bouquin, en fait, c'est que vous allez vous concentrer sur du vocabulaire qui est vraiment essentiel et grâce à la superposition, si je puis dire, du texte avec l'image, moi je trouve que c'est assez facile à retenir et en plus, 10 €. Donc, vous voyez, ça vaut vraiment le coup. Il y a aussi tout un tas de livres bilingues. Alors ça, c'est peut-être plus pour les gens qui ont un niveau intermédiaire et un niveau avancé, mais rien, ça ne vous coûtera rien, si je puis dire, d'essayer, à part 6,95 € par exemple, pour 18 Very Short Stories, donc 18 histoires très courtes. Le livre bilingue, comment ça se présente? Sur une page, par exemple, vous avez le texte en anglais et à droite, vous avez la traduction en français, donc vous pouvez comparer. Vous pouvez lire votre texte en anglais. Quand vous avez une difficulté, il suffit de se reporter sur la page qui est à droite. Donc, c'est évidemment idéal pour l'apprentissage. Pour un niveau plus avancé encore, donc ça, on va dire, c'est débutant, d'accord? Ça, c'est intermédiaire. Et pour les gens qui ont un niveau plus avancé, vous avez par exemple Stephen King, Word Processor of the Gods, et je crois qu'en français, c'est l'ordinateur des dieux. Donc, je vais vous le mettre ici. Donc, je vous mets le lien évidemment juste en dessous de la vidéo, l'ordinateur des dieux. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment pour un niveau un peu plus avancé, mais vous voyez, il y en a pour tout le monde. Donc, franchement, faites un tour sur Amazon. Regardez aussi les revendeurs de livres américains, d'occasion et britanniques. Parce qu'il y a vraiment des gens dont, en fait, il y a vraiment des entreprises littéralement où vous avez des équipes de 5, 10, même beaucoup plus de gens qui se sont montés et qui expédient des livres en anglais dans le monde entier à travers notamment Amazon. Une dernière chose que vous pouvez faire aussi, j'y pense, prenez votre auteur anglo-saxon préféré, d'accord? Vous avez peut-être un auteur anglo-saxon préféré ou en tout cas anglophone évidemment. Et regardez, peut-être que vous lisez ces livres seulement en français, regardez si vous ne les trouvez pas d'occasion en fait sur Amazon. Et là, le fait que vous ayez déjà lu un livre, que vous ayez un intérêt vraiment réel et fort, ça va vraiment vous entraîner, ça vous permettra d'aller plus loin dans la lecture de ce livre. Et donc, vous allez progresser plus rapidement en anglais parce que vous allez prendre du plaisir. Si vous prenez du plaisir, vous connaissez la chanson, vous êtes plus régulier, donc vous améliorez, ce qui nous fait un cercle vertueux. Et petit à petit, vous parlez et vous comprenez de mieux en mieux l'anglais. Voilà, chers amis, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Vous le savez, si vous ne l'avez pas encore fait, vous êtes libre de télécharger votre kit pour vous mettre ou vous remettre à l'anglais. Alors, ce n'est pas là, c'est juste ici en cliquant sur le i en haut à droite. Vous abonnez à cette fabuleuse chaîne YouTube. Alors là, c'est ici sur le bouton rouge. Ou nous rejoindre sur Facebook en cliquant sur le i. Vous avez un commentaire, any comments, any questions, vous pouvez écrire ça juste en dessous dans la vidéo, je vous ferai un retour rapide. Guys, enjoy the rest of your day, take care, bye bye. Et allez faire un tour sur Amazon parce que ça vaut vraiment le coup si vous voulez vous procurer des livres en anglais pour pas cher du tout. Bye bye. À la prochaine vidéo.